aujourd'hui exceptionnelle. Exceptionnelle parce que parlant du sport dans un cadre de construction de savoir que l'Université Mohamed V à travers la Faculté des sciences et de l'éducation. Exceptionnelle parce que le sport réunit, le sport réconcilie. Et c'est parce que le sport réconcilie que, en tant que directrice des sciences humaines de l'ISESCO, les sciences humaines et sociales de l'ISESCO, qui est une organisation intergouvernementale travaillant pour 53 États en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, bien sûr avec des pays alliés dans l'espace du monde non islamique, considérant qu'aussi l'islam, le monde islamique est dans sa diversité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer la session d'ouverture. Et un honneur aussi qui m'a été fait par le réseau international francophone pour le sport de me choisir comme modératrice de cette session clé qui marque l'ouverture de la 3e édition du Sporama. Sporama, rien que le nom, je pense que le nom renforce également ma présence ici. Mon nom est Ramata Rahmatullah, donc dans Sporama, je me retrouve. Donc, un grand plaisir. Donc, à vos titres, grade, rang et qualité, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace pour l'édition, la 3e édition de Sporama. Remerciant les délégations internationales venues au Royaume du Maroc qui placent le sport au cœur de sa vision stratégique. Vous me permettrez de lancer un message aussi spécial de remerciement à mon collègue Dr Ahmed Saïd Ba, qui est conseiller du directeur général de l'ISESCO, mais également qui a toujours constitué un pont pour l'affirmation de l'Afrique, qui a toujours constitué un pont pour la réaffirmation du monde islamique et qui a toujours constitué un pont pour le dialogue des peuples. Merci, Dr Ahmed Saïd, pour votre présence ici. Alors, le RIF, c'est le réseau international francophone pour le sport, qui est une association internationale dont le siège se trouve en Côte d'Ivoire, et avec pour mission de faciliter, à travers bien sûr la langue française, une coopération sur l'ensemble des enjeux sportifs dans l'espace francophone. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, métier du sport au profit des jeunes. Quand on parle de la jeunesse, au niveau de la communauté internationale, bien sûr, au niveau de l'Afrique, de l'espace francophone, nous nous retrouvons avec un dénominateur commun. C'est une jeunesse forte dans sa population, dans ses populations. Une jeunesse qui constitue entre 60 et 70% de la population globale. Et cette jeunesse âgée de moins de 30 ans, qui est le dénominateur commun du niveau international, de l'Afrique, mais également de l'espace francophone. Cette jeunesse qui est une force pour le développement, qui est une force de transformation, qui est une énergie. Et cette force que nous retrouvons à travers le sport, qui est l'outil, le moyen, le levier le plus consensuel de dialogue des peuples, de cohésion sociale, de développement, mais également de santé et de bien-être. Et l'ISESCO place cette jeunesse au cours de sa politique. C'est la raison pour laquelle 2024 avait été déclarée année de la jeunesse par le directeur général Dr Salam El-Mali. Et l'importance également du sport au niveau de l'ISESCO me permet, si vous le voulez bien, de partager avec vous cette courte vidéo qui montre l'importance que l'ISESCO place au sport. Merci encore. Opportunities for positive change emerge. At ISESCO, we're committed to address pressing social issues through innovative and impactful initiatives. Join us on a journey through some of our programs that are making a difference worldwide. ISESCO's humanitarian caravan has traveled across 10 countries, benefiting over 100,000 individuals, offering crucial socio-medical, educational aid in the face of humanitarian crisis. This initiative exemplifies ISESCO's human-focused approach to immediate and effective action in times of need. In the wake of the Moroccan earthquake, our rapid humanitarian response provided essential support to victims,
demonstrating ISESCO's pivotal role in disaster recovery and community resilience, benefiting over 20,000 families and giving them hope for a better tomorrow. ISESCO also harnesses the power of sports to foster social inclusion and physical well-being. Under our Sport for Social Impact initiative, ISESCO Marathon was participated by over 1,000 runners in Rabat during last 2 editions, running for social development and cohesion. سعداء اليوم يقام هذا الماراثون تحت شعار معا نحو التضامن الاجتماعي. Our rehabilitation of vulnerable children through sports program has been implemented in 7 countries, benefiting street children and their social inclusion, ensuring a nurturing childhood and equipping them with soft skills. The ISESCO Women in Sports Forum has brought together global stakeholders and exemplary female leadership from FIFA, International Olympics Committee, CAF, highlighting the significance to foster the participation and leadership of women in sports, setting a precedent for gender equity and empowerment. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a il y a un vrai cœur à ce qu'il y ait beaucoup plus de femmes à des postes à responsabilité, qu'il y ait beaucoup plus de joueuses impliquées dans les fédérations, à différents postes de leadership. Under ISESCO's holistic vision, the Inclusive Wellbeing Initiative, to provide better mental health support and ensure community resilience, ISESCO has trained 70 trainers with the support of the Moroccan Ministry of Youth, Communication and Culture to provide peer support and psychosocial first aid for the remote areas. ISESCO Guidebook on Mental Health, published in 3 languages, also provides support and recommendations to community educators, researchers, and practitioners on mental health. Marking the World Mental Health Day, ISESCO celebrated through a policy roundtable which has brought the policymakers sensitizing them about mental health and inclusive well-being, ensuring mental health support is accessible to all. The Children for Peace Festival annually unites young voices from around 30 countries, promoting messages of peace and harmony through cultural exchange, reflecting our commitment to nurturing peaceful and inclusive societies, protecting children and their childhood. Through the Leadership Training in Peace and Security program, we are empowering a generation of young peace builders, as currently a global network of 180 youth peace ambassadors from 68 countries are trained and promoting peace at every level of society. بدأ الإيسيسكو برنامج الآن برنامج الأمن والسلام. لا نقبل في هذا البرنامج إلا الشباب، لديهم الإبداع، لديهم الآراء من الأفكار التي لابد أن تستغل. Youth and peace are 2 interconnected elements. When we say peace, we want to promote unity, we want work, we want more innovation, we want more creativity. We can advocate for peace in different corners of life, by giving them a chance and opportunity of coming together, because they are the future leaders. A special thanks to the ISESCO for the LTIPS program. Meeting, it has given us the chance to meet different people from different countries, different background, education and culture. ISESCO stands at the intersection of challenge and change. With each initiative, we're not just responding to immediate needs, but are actively shaping a sustainable, resilient, and peaceful future. Together, we can transform lives. Merci beaucoup, Monsieur le Président mondial et fondateur du BRICS, de nous avoir permis de partager cette vision stratégique de l'ISESCO sur le développement humain, le capital humain à travers le sport. Parce que le sport aussi, c'est une question de paix. C'est la raison pour laquelle notre programme paix met en exergue le sport. Le sport, c'est l'inclusion socio-économique. Nous avons parlé des startups des jeunes.
le sport également, c'est l'implication des jeunes et des femmes. Donc cette vision stratégique que nous partageons, Monsieur le Président mondial et fondateur du RIFS, nous vous remercions pour cette connexion et vous félicitons pour les actions que mène le réseau international pour le sport, pour un sport uni, un sport fort qui nous permet d'avoir les différents R en termes de réunification, en termes de réintégration, en termes de résilience, en termes de reconstruction, en termes de réhabilitation. Et je pense que le monde en a plus que jamais besoin. Applaudissements, s'il vous plaît, chers distingués invités, pour ces efforts menés par le RIFT et ses partenaires pour le positionnement du sport et surtout positionner le sport comme levier d'inclusion socio-économique dans l'espace francophone. Merci à la Côte d'Ivoire, qui est un pays membre très dynamique également, de la Côte d'Ivoire, de l'ISESCO, qui accueille depuis 2015 notre centre régional d'éducation à la culture de la paix. Merci au Sénégal présent, merci à la Mauritanie, qui est un membre également allié fort, et merci à l'ensemble des délégations que je n'ai pas su citer. Merci, bien sûr, aux autorités marocaines, à travers le ministère de la Jeunesse, de la Culture et du Sport, avec la présence de notre chère sœur Kenza, avec qui nous avons également mené beaucoup de programmes pour réhabiliter le sport et surtout mettre en avant l'énergie transformatrice de l'Afrique au cœur des politiques et programmes. Merci encore. Alors, cette journée d'aujourd'hui sera très intense. Très intense de par la diversité et de la richesse des intervenants venus de différents horizons pour parler de la place du sport dans l'inclusion socio-professionnelle et surtout économique. Riche, parce que également nous aurons bien sûr des échanges qui nous permettront de sortir de cette réunion différemment, de sortir de cette troisième édition avec une feuille de route plus concertée en matière de synergie d'action et surtout de préparation et de relance de nombreuses activités sportives qui sont organisées au niveau international. Le Maroc va bientôt accueillir la prochaine CAN. Nous aurons également en perspective la Coupe du Monde, sachant également que d'autres pays, tels que le Sénégal, recevront par exemple les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc autant d'opportunités qui nous permettront de pouvoir mutualiser et parler d'une seule voix pour un sport fort, pour le développement de l'espace francophone, mais également l'accélération du développement de l'Afrique. Alors, vous me permettrez, bien sûr, d'introduire le président de l'Université Mohamed V. Doyen, merci pour l'accueil chaleureux. Merci avant de vous donner la parole pour les grands efforts que vous êtes en train de faire. J'ai discuté avec un étudiant du secteur de l'éducation physique et sport, Amine, qui m'a guidé et m'a parlé des différents efforts qui ont été faits et de la construction récente de vestiaires séparés, qui est un élément fondamental dans la consolidation d'un sport équilibré en termes de genre. Merci encore et la parole est à vous. Merci, Doyen. Merci sincèrement. Donc, je suis très content aujourd'hui. Monsieur le Président du Réseau international francophone pour le sport, Mesdames et Messieurs, les représentants des ambassades, institutions partenaires, chers invités, chers participants, au nom de Monsieur le Président de l'Université Mohamed V de Rabat, en tant que doyen de la faculté de sciences de l'éducation, j'ai l'honneur d'annoncer la tenue de la 3e édition du Sporama à Rabat, après les 2 premières organisées respectivement au Canada et en France. Sur le thème « Les métiers du sport au profit des jeunes NEET dans l'espace francophone, formation, reconversion et insertion sociale », cette manifestation d'envergure internationale s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques des 2 établissements visant à promouvoir les valeurs humaines universelles à travers le sport et à répondre aux besoins spécifiques des jeunes nets et les accompagnons vers l'insertion professionnelle par le biais de dispositifs de formation adaptés au métier du sport. Par cette initiative, le Réseau international francophone pour le sport et la faculté de sciences d'éducation de l'Université Mohamed V de Rabat entendent renforcer leur engagement commun en faveur de la valorisation des sports comme un levier d'inclusion sociale, de promotion de vivre ensemble
et de création d'opportunités pour les jeunes, tout en consolidant les relations de coopération internationale durables et structurantes. Je tiens à saluer avec reconnaissance le Réseau international francophone pour le sport, l'initiateur de cette dynamique ambitieuse. Sa collaboration étroite avec notre faculté illustre une volonté commune, mettre les métiers du sport au service des jeunesses vulnérables, dans une perspective de dignité, de résilience et de développement partagé. À l'Université Mohamed V de Rabat, nous croyons fermement que le rôle de l'université dépasse celui de la transmission des savoirs, est aussi un acteur de transformation sociale, un pont entre les générations, un laboratoire d'initiatives porteuses de sens. Et dans cette mission, le sport apparaît comme un levier d'émancipation et d'inclusion d'une grande portée. Je voudrais préciser que le thème de Sporama entre en résonance directe avec les projets portés par notre faculté. En effet, depuis 2 ans, nous avons lancé une licence en éducation physique et sportive. En sa 2e année, cette formation incarne notre volonté de faire du sport un axe structurant de notre offre de formation et un outil d'intervention sociale au cœur des territoires. Je remercie chaleureusement le comité scientifique, l'ensemble des organisateurs, les intervenants, experts, représentants institutionnels, collègues enseignants, ainsi que nos étudiants pour leur engagement actif dans cette dynamique. J'adresse également ma gratitude à tous les partenaires présents ici, aujourd'hui, pour leur confiance, leur soutien et leur mobilisation. Au nom de Monsieur le Président de l'Université Mohamed V de Rabat, je réaffirme notre attachement à soutenir et amplifier ce type d'initiative qui donne pleinement sens à notre mission universitaire et renforce bien sûr les liens de solidarité, de coopération et de responsabilité partagée au sein de l'espace francophone. Ensemble, faisons du sport une voie d'avenir, de justice et d'espoir pour nos jeunes. Bienvenue à toutes et à tous à la faculté de sciences d'éducation et plein succès à cette édition de Sporama. Merci à votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le doyen de la faculté des sciences de l'éducation, pour ce mot fort au nom du président de l'Université Mohamed V. Merci d'avoir encore une fois rappelé l'importance du sport comme levier d'inclusion socio-économique et surtout de stabilité, sachant que le RIFT, le réseau international francophone pour le sport, travaille énormément pour le positionnement du sport comme levier non seulement d'unité, mais également de transformation positive de nos sociétés. En parlant du RIF, juste pour vous rappeler que le RIF intervient dans 9 pays, donc à savoir la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, la RDC, le Tchad, le Sénégal. Donc l'Afrique dans sa diversité, ce qui est extrêmement important, qu'on voit forte, mais aussi élargie au Canada et à la France. Le RIFT, donc Réseau international francophone pour le sport, à travers bien sûr le leadership qui est représenté par notre cher frère Charles-Justin Angian. Merci encore, cher frère, pour ce positionnement. Nous allons donc vous donner la parole pour nous parler très brièvement du RIFT, de son impact et surtout de l'édition. Mais vous rappelez aussi que notre frère Charles, président fondateur du Réseau international francophone pour le sport, a su allier ses compétences académiques à son engagement social. Je pense que la combinaison de l'académie, du professionnel, mais surtout de la détermination et de l'engagement personnel joue un rôle important pour un leadership fort, de transformation et surtout un leadership qui sait créer des synergies mais également engager les différentes forces. Chers frères, la parole est à vous pour cette cérémonie d'ouverture de la 3e édition de Sporama. Applaudissements à notre professeur. Monsieur le doyen de la faculté des sciences de l'éducation,
Madame la directrice de la jeunesse, représentante de Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Monsieur le directeur des sports, représentant Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Monsieur le conseiller de l'ICESCO, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les présidents d'université et du monde académique, chers acteurs sportifs et actrices majeures du sport de l'espace francophone, chers jeunes, chères femmes, engagés pour la francophonie et surtout pour la formation, nous voilà donc au 3e escalier de Sporama. Nous sommes tous témoins en ce jour de cette édition de ce marché du développement de l'économie du sport et de cette rencontre institutionnelle qui impacte de plus en plus l'espace francophone. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui en qualité de président mondial du réseau international francophone pour le sport. Et c'est une occasion symbolique de traduire mes remerciements les plus affirmés. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'entamer mon propos en réaffirmant et en traduisant mes honneurs et toute la reconnaissance du réseau international francophone pour le sport à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui de par son impact exemplaire et d'exception ne cesse de traduire cela à travers toutes les actions ici sur les terres marocaines. Comme l'a dit tout à l'heure notre très cher Ramata, nous avons été accueillis, nous avons été traités et nous avons été mieux traités à la hauteur de notre rang. Et je pense que cela mérite un tonnerre d'applaudissements. Nous avons été témoins d'une véritable hospitalité et cette hospitalité se traduit par notre engagement officiel à partir de la 3e édition de Sporama, ici au Royaume du Maroc. Honorables invités, la reconnaissance appelle l'action. Et l'action, faire place et donne naissance à la connaissance. Nous sommes dans un espace de connaissance, un espace académique, un espace d'apprentissage. Permettez-moi donc de traduire ma reconnaissance affirmée à l'Université Mohamed V et précisément à la Faculté des sciences de l'éducation, partenaire privilégié du RIFS, qui accueille avec solennité et avec traitement particulier la 3e édition de Sporama. Vous allez donc le constater, cette salle est riche en couleurs et l'organisation est fabuleuse. Nous sommes reconnaissants au RIFS et nous disons merci à la Faculté des sciences de l'éducation. Ce partenariat avec le monde académique renforce avec acuité la conviction que l'éducation et le sport sont 2 piliers majeurs indissociables du développement humain. La formation et l'éducation constituent un défi majeur de la francophonie. Je remercie chaleureusement l'ambassade de Côte d'Ivoire et toutes les missions diplomatiques qui nous ont reçus et qui nous accompagnent dans cet engagement riche en détermination et surtout en couleurs. Ma gratitude va également à l'endroit de l'ICESCO. Je suis honoré de la présence du conseiller et surtout de ma très chère sœur Amata pour son accompagnement et pour la présentation de cette cérémonie. Merci Ramata, merci à l'ICESCO, merci chers conseillers. Honorables invités, le réseau international francophone pour le sport
est une association internationale de droit ivoirien dont le siège mondial se trouve en Côte d'Ivoire et le siège Europe à Paris. Comme l'a dit Ramatan dans son intervention, nous sommes dans 9 pays et notre engagement réside dans la promotion des valeurs de la francophonie à travers le sport. Nous sommes déterminés à travers 3 programmes majeurs, lesquels programmes sont Sport et Vie, qui est notre programme d'impact et qui fait du bien à tous les acteurs sportifs de l'espace francophone. Sport et Vie met en lumière la promotion des sports mineurs. Sport et Vie va dans le sens de la formation, de la visibilité et de la lisibilité des acteurs sportifs. Sport et Vie impacte la reconversion des acteurs sportifs, qui est d'ailleurs un sujet fondamental et majeur de réflexion. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre de reconversion, de formation, dans cette ambiance de lisibilité, que nous sommes engagés dans un partenariat solide avec la faculté des sciences de l'éducation. Le second programme qui traite avec beaucoup d'intérêt notre engagement, c'est le sport avec elle. Honorables invités, les femmes constituent une cible prioritaire, non seulement pour la francophonie, mais pour toutes les institutions nationales et internationales. Les femmes sont au cœur du système de développement. Les femmes sont la priorité de la richesse des peuples. Alors, le sport avec elles, depuis maintenant 7 ans d'existence du RIFS, met en place des programmes permanents d'autonomisation de la femme à travers le sport. Et le 3e programme du RIFS, c'est Sporama, qui aujourd'hui est à sa 3e édition ici au Maroc. Si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on le dit, vous êtes avec nous jusqu'à la fin de cette cérémonie, vous serez le 4e pays qui va abriter la 4e édition du Sporama. Sporama est un véritable marché du développement de l'économie sportive. Sporama permet de préciser, de présenter toutes les opportunités en matière de développement du sport que nous avons dans l'espace francophone. Sporama est une rencontre de coopération internationale et de diplomatie sportive. Nous sommes issus de plusieurs nations, nous nous retrouvons sur une terre d'hospitalité et nous parlons de développement de l'économie sportive, nous parlons de formation et surtout des métiers du sport au profit des jeunesses dans l'espace francophone, insertion, reconversion et inclusion sociale. C'est une question fondamentale qui sera traitée avec beaucoup d'intérêt par nos experts qui vont se succéder tout à l'heure à travers les panels. Honorables invités, je veux clore mon propos en remerciant davantage tous nos partenaires, toutes les organisations qui ont cru en nous et qui sont avec nous pour cette nouvelle ambiance qui prend ses pas avec beaucoup d'insistance sur les thèmes marocains. Merci pour votre présence honorable et soyez rassurés, votre présence nous honore. C'est moi. Monsieur le Président mondial et fondateur du RIF vient de nous rappeler le rôle multiple et combien holistique, inclusif du sport. Parlons du sport comme vecteur de paix, de cohésion, mais surtout de développement socio-économique et professionnel de notre chère jeunesse, de l'espace francophone, de l'Afrique, mais également du monde islamique et de l'international. La Banque africaine de développement, d'ailleurs, nous rappelle que l'économie sportive pourrait aider l'Afrique à générer plus de 50 milliards de dollars. Malheureusement, au niveau du PIB international, l'économie du sport représente à peu près 1,5%. Je sais que certains pays font de grands efforts. Nous avons le Maroc et bien d'autres pays, et bien sûr le Sénégalais, pas parce que je suis sénégalaise, mais juste je rappelle des chiffres. Par exemple, au Sénégal, l'industrie sportive constitue à peu près 2%, mais avec une insertion et une intégration des jeunes en utilisant le sport également comme levier de développement socio-économique. Donc ça, c'est des éléments très importants à rappeler. Monsieur le Président, vous avez également rappelé bien sûr l'hospitalité légendaire du Royaume du Maroc, qui est terre d'accueil et qui
accueille avec mais vraiment tous les privilèges, toute la considération cette troisième édition. Vous avez également rappelé, bien sûr, les chiffres un peu assez alarmants, mais qui peuvent nous donner beaucoup d'encouragement pour positionner le sport comme des leviers de développement en termes de chômage. Moi, je rajouterais que le sport peut être un élément important de stabilité, mais également de réintégration de toute cette jeunesse de l'espace francophone et du continent africain tenté par l'aventure de la migration qui fait également beaucoup de dégâts. Donc le sport nous donne l'espoir pour une meilleure santé, pour un bien-être, mais également pour un développement plus inclusif, mettant l'accent les jeunes, mais également les femmes, sachant qu'à ce jour également, au niveau du leadership international sportif, les femmes représentent à peine 20%, 20-25%. Je pense qu'il y a des efforts énormes pour pouvoir utiliser le sport comme vecteur de développement, sachant que l'écosystème du sport nous donne une grande variété en termes de métiers sur le sport. Nous avons la question de la formation, nous avons la question de l'industrie, le marketing sportif, le journalisme, l'industrie du sportif avec les vêtements intelligents. Je pense qu'il y a un potentiel énorme qui peut également nous amener à travers le risque de pouvoir positionner le sport comme vecteur de développement. Pour continuer la cérémonie d'ouverture, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, j'ai le plaisir de donner la parole à monsieur l'ambassadeur de la République de la Côte d'Ivoire au Maroc pour son nom de bienvenue, le remerciant encore une fois de l'appui logistique pour l'organisation de cette présente conférence à l'Université Mohamed V, particulièrement au sein de la Faculté des sciences de l'éducation. Excellence, monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Merci. Professeur Abdelatif Kidaï, en votre double qualité de doyen de la Faculté des sciences et de l'éducation et de représentant du président de l'Université Mohamed V de Rabat, donc à cette cérémonie. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, accrédité auprès du Royaume du Maroc, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres du sport, de la jeunesse, de la culture et de la communication, Monsieur le Premier conseiller de l'ICESCO, Monsieur le Président international du Réseau international francophone pour le sport, le RIF, Madame la future représentante du RIF pour le Royaume du Maroc, très chère Madame la chef du secteur des sciences humaines et sociales de l'UNESCO, notre bienveillante modératrice de ce matin, Mesdames et Messieurs, distingués participants, c'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole au nom de son Excellence, Monsieur Lamine Ouattara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume du Maroc, que j'ai l'honneur de représenter ici ce jour. Je suis donc le premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc. En son nom, je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses salutations aux autorités marocaines, aux éminentes personnalités ici présentes, aux organisateurs ainsi qu'à tous les participants en vos rangs, grades et qualités. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur,
empêché pour des raisons d'agenda, nous a chargé de vous transmettre ses sincères remerciements et ses encouragements appuyés pour la parfaite organisation de cette édition marocaine de Sporama, une plateforme novatrice placée sous le sceau de l'inclusion, de la fraternité et du développement par le sport. Nous voudrions à ce titre adresser notre profonde gratitude aux autorités du Royaume du Maroc, avec à leur tête Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour avoir accepté d'accueillir cet événement majeur sur le sol marocain. C'est là un geste hautement significatif qui traduit l'engagement constant du Royaume en faveur de la coopération diplomatique, sportive et culturelle. Nous voulons tout naturellement rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, grand mécène du sport, artisan du rayonnement sportif ivoirien et africain. Son leadership éclairé, son soutien constant et son investissement personnel dans la promotion du sport méritent d'être rappelés et salués, de même que je me dois de me souvenir de la récente édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN, brillamment organisée et remportée par la Côte d'Ivoire. À ce stade de mon propos, je me félicite de la qualité exemplaire des relations ivoiro-marocaines dans le domaine du sport qui ne cesse de se renforcer au fil des années. Je m'en voudrais si je ne n'évoque pas le Maroc, parce que la victoire ivoirienne appartient avant tout au Maroc et nous ne cesserons de vous signifier notre gratitude pour cet acte de fraternité. Sporama, c'est bien ça. Vous avez votre nom inclus dans Sporama, donc on ne peut plus se tromper là-dessus. Rappelons-le, est une initiative pertinente portée par le Réseau international francophone pour le sport, en abrégé RIFT. Cette jeune structure à vocation internationale, affiliée à la francophonie, a été portée sur les fonds baptismaux en République de Côte d'Ivoire, où elle a ouvert son siège temporaire. En tant qu'une émanation de la société civile engagée pour l'économie et la diplomatie sportive, le RIF traduit la volonté de faire du sport un levier d'influence et de coopération au sein de l'espace francophone et au-delà. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc ne pouvait donc en aucun cas bouder cette invitation. C'est avec donc un réel enthousiasme que nous prenons part à ce moment d'échange et de réflexion que nous souhaitons fécond et porteur d'élan nouveau. Au nom de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Lamine Ouattara, je tiens à renouveler notre soutien total au RIF, à son président fondateur, notre compatriote Monsieur Julien Anzian, que je vous demande de saluer fortement, ainsi qu'à toute son équipe. Recevez l'expression de notre gratitude, de nos encouragements sincères et de nos vœux de plein succès à cette sympathique cérémonie qui verra, m'a-t-on dit, l'installation du délégué du RIFT pour le Royaume du Maroc. Vive la diplomatie sportive. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Applaudissements encore au premier conseiller de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Royaume du Maroc pour ces mots forts, avec un message clair sur le rôle de la diplomatie sportive. Merci encore, monsieur le conseiller, représentant l'ambassade de la République de la Côte d'Ivoire. Et encore une fois, félicitations à la Côte d'Ivoire pour avoir remporté à 3 reprises d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'était, il y a eu 2014 et ensuite 2015. Et le premier, si ma mémoire est bonne, je fais juste référence, c'était en
de 1992. Donc 92, 2015, 2024. Bravo à la Côte d'Ivoire pour cette performance. Parler du sport nous ramène encore une fois à rappeler le rôle inclusif et holistique du sport dans la santé, le bien-être. Et pour nous, en matière de santé, nous avons bien sûr tout ce qui est santé physique, l'importance du sport, la santé nutritionnelle qui est importante, mais également la santé mentale. Et ces trois éléments également nous ramènent à un pilier de la population internationale, c'est la jeunesse. Cette jeunesse qui est forte de son énergie, mais également de sa présence dans l'espace francophone au niveau international, nous permet d'introduire la directrice de la jeunesse du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, notre chère sœur Kenza, qui, au-delà de son engagement professionnel également, met en avant l'engagement personnel et la passion qu'il a pour l'inclusion, le positionnement de la jeunesse, mais surtout aussi sur un leadership féminin qui est très important. Derrière chaque activité, derrière chaque homme, se tient une femme. Et aujourd'hui, je pense que c'est très bien représenté avec bien sûr la future représentante du RIFS au Maroc. Ça, je laisserai le président fondateur faire la surprise, sachant que les femmes seront positionnées comme d'habitude. Donc Kenza, directrice de la jeunesse, la parole est à vous. Merci encore. Bonjour, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences d'éducation, Monsieur le président du réseau international francophone pour le sport, Monsieur le premier conseiller de l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Royaume du Maroc, Monsieur le conseiller du directeur général de l'ICESCO, Madame la directrice du secteur des sciences humaines et sociales de l'ICESCO, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les experts, professeurs, représentants des institutions et des partenaires, honorable comité d'organisation, distingués invités, chers jeunes, chers étudiants. C'est avec une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de la 3e édition de Sporama, accueillie cette année par la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Mohamed V de Rabat, que je tiens à saluer chaleureusement pour son engagement aux côtés de la jeunesse et du sport. Cette journée de réflexion s'inscrit dans une dynamique plus large portée par notre pays, le Royaume du Maroc, qui, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, place la jeunesse au cœur de ses priorités de développement. Le sport, dans cette vision, est reconnu comme un levier essentiel de bien-être, d'inclusion et de cohésion sociale. Le ministère de la Jeunesse œuvre, à travers plusieurs initiatives concrètes, à garantir un accès équitable au sport pour tous les jeunes, notamment via les terrains de proximité, les compétitions sportives, les activités éducatives et récréatives dans nos établissements, ainsi que le Pass Jeune, qui permet de rapprocher davantage les jeunes des espaces culturels et sportifs grâce à un système d'accès facilité et de réduction. Nous mettons également en valeur des disciplines à fort potentiel éducatif, telles que les sports intellectuels, à l'image des jeux d'échecs, pour lesquels nous développons actuellement un festival structuré par étape provinciale, régionale et nationale. Aujourd'hui, plus que jamais, le sport joue un rôle fondamental dans l'inclusion des jeunes en situation de vulnérabilité, notamment ceux qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. Par sa capacité à créer du lien, à transmettre des valeurs, à ouvrir des horizons, le sport agit comme un vecteur d'espoir et de transformation sociale. Au-delà de la pratique sportive, les métiers du sport représentent une opportunité concrète d'insertion professionnelle pour les jeunes. Qu'ils soient formateurs, encadrants, organisateurs d'événements, agents de développement, gestionnaires ou animateurs, ces fonctions portées souvent par des associations sportives et des partenaires de terrain méritent d'être valorisées comme de véritables piliers de l'économie sociale et solidaire. Enfin, nous nous réjouissons de constater que le Royaume du Maroc s'affirme de plus en plus comme une terre d'accueil de grandes compétitions sportives continentales et internationales, démontrant par là son engagement actif dans la diplomatie sportive et son ambition d'être un acteur central de la dynamique sportive mondiale. Je remercie le réseau international francophone pour le sport et tous ses partenaires pour cette initiative précieuse qui place le sport au cœur des débats de société et la jeunesse au centre de toutes les préoccupations.
Je vous souhaite une journée riche en échanges, en perspectives et en engagements renouvelés. Merci. La jeunesse, pour conclure la cérémonie d'ouverture, distingués invités. Monsieur le doyen de la faculté des sciences et de l'éducation, monsieur le conseiller de l'ambassade de la Côte d'Ivoire auprès du Royaume du Maroc, distingués invités, communauté sportive francophone, chers pionniers et pionnières du sport, parce qu'on en a des champions du sport ici présents dans leur humilité. Chers étudiants, cette cérémonie d'ouverture de la 3e édition du sport de Sporama nous donne beaucoup d'espoir, redonne le sourire au moment où le monde, effectivement, est fragilisé par l'insécurité à plusieurs niveaux. Donc, à travers ce sport, à travers cette activité, nous essayons de redonner le sourire au monde, de redonner le sourire pour que le sport soit positionné plus que jamais comme pilier de développement. Monsieur le Président mondial et fondateur du RIF, j'aurai le plaisir de vous redonner la parole pour la suite de la cérémonie d'aujourd'hui qui, je le disais dès mon introduction, sera riche en annonces, sera riche en débat, en discussion et en perspective pour un monde renouvelé par un sport fort, un sport où les femmes seront reconnues, où le leadership féminin, où également l'exclusion socio-économique sera pour nous, sera pas un souvenir, mais en tout cas, nous travaillons tous pour une meilleure inclusion sociale à travers le sport. Monsieur le fondateur du RIT, président mondial, cher frère Charles, je vous redonne la parole donc pour les autres sessions. Merci encore une fois. Merci. Merci à notre très chère sœur Amata pour cette merveilleuse modération. Mesdames et messieurs, alors nous passons à une étape un peu plus solennelle, encore plus que celle de la première. C'est tout naturellement l'investiture avec votre présence honorable de notre représentante officielle, la représentante du réseau international francophone pour le sport, ici pour le Royaume du Maroc. Comme vous pouvez le constater, le RIFS évolue tout doucement dans l'espace francophone avec beaucoup de pas chassés, comme on a l'habitude de le dire, et les choses officielles se font au fur et à mesure dans les différents pays à travers nos actions. C'est pourquoi le Maroc, qui est une terre assez particulière et privilégiée pour notre impact, nous intéresse beaucoup. Ramata l'a dit, les femmes sont au cœur du système et elles constituent une cible prioritaire pour le réseau international francophone pour le sport. Mesdames et messieurs, avant donc d'investir cette femme qui a fait le choix à l'unanimité du bureau exécutif mondial, ainsi que des commissions du réseau international francophone pour le sport, j'ai l'honneur de pouvoir brièvement la présenter. C'est une actrice engagée de la francophonie. Vous aurez l'opportunité de la découvrir tout à l'heure. Elle œuvre pour le sport inclusif, vecteur de lien social, d'innovation et de rayonnement africain. Cette femme entrepreneur incarne le leadership féminin audacieux, inspirant d'une nouvelle génération d'actrices du changement à s'impliquer dans les sphères sportives et stratégiques. Elle est engagée pour l'action humanitaire parce que la substance de l'action du RIFS, c'est véritablement l'action humanitaire. Nous servons de tremplin entre les bailleurs au développement de l'économie sportive et les acteurs au développement de l'économie sportive. Nous sommes engagés pour donner vie aux envies. À cet effet,
Diplômée en intelligence économique, elle allie vision stratégique et action concrète pour faire du sport un levier d'influence positive et durable. Honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, permettez-moi, en ma qualité de président mondial du Réseau international francophone pour le sport, je salue au passage la présence honorable du représentant du RIFS pour la République du Sénégal, qui est là avec nous. Merci, très cher représentant, d'être arrivé avec une belle délégation. Et je veux officiellement remettre en votre présence le mandat de nomination de la représentante pays du RIFS pour le Royaume du Maroc. J'ai nommé Madame Souad Mokhtari. Vos applaudissements constitueront son premier salaire. Madame Souad Mokhtari reçoit de mes mains le mandat de nomination en qualité de représentante au pays du RIFS pour le Royaume du Maroc. C'est un mandat assez détaillé que vous aurez le temps tout naturellement de prendre connaissance, qui lui donne toutes les orientations stratégiques et nécessaires pour accomplir une mission dont nous avons l'entièreté de la confiance vis-à-vis d'elle. Recevez donc votre mandat, très chère représentante. Et donc je me permets de lui mettre l'écharpe. Cette écharpe, pour ceux qui le savent, est une tradition au RIFS. Donc tous ceux qui ont cette écharpe sont des représentants majeurs du RIFS dans les différents pays. Et vous voyez donc l'écharpe du représentant du RIFS pour la République du Sénégal, que d'ailleurs j'appelle ici Cheikh Aïdara Oumar. Pendant ce temps, je me permets de mettre l'écharpe de notre nouvelle représentante. Elle est assez timide, mais en plus de timidité à partir d'aujourd'hui. Recevez donc tous les honneurs, Madame la représentante, et avec votre permission, nous aurons la première photo officielle en compagnie du doyen de l'université, de Madame la directrice de la jeunesse, de Madame Ramata et de toutes nos autorités ici présentes, Monsieur le conseiller. Avec votre permission, Madame la représentante. On y va donc, juste à côté. Chers invités, nous assistons présentement à la signature de l'accord de coopération entre le Réseau international francophone pour le sport et la faculté des sciences et de l'éducation de l'Université internationale. Donc nous assistons à un mariage, nous espérons, qui va unir les différentes parties pour l'éternité et pour le sport. Alors, on a une petite surprise pour le doyen de la faculté. Il n'aime pas trop les surprises, mais nous on adore. Donc permettez-nous. Comment? Le mariage commence bien. Le mariage commence bien. Donc là, si nous comprenons bien, ce sont les premiers cadeaux qui seront offerts. Effectivement. Dans la pure tradition africaine, mais également de l'espace francophone. C'est ça. François, je pense que vous avez la table du doyen. C'est un mariage qui va durer longtemps, soyez rassurés. Pas de divorce. Justement. Voilà. Reconnaissance et mérite entier au professeur Abdelatif Kidaï, au nom du Réseau international francophone pour le sport. Applaudissements pour cette reconnaissance.
au doyen de la faculté des sciences de l'éducation de l'université Mohamed V du Royaume du Maroc. Donc, nous souhaitons un mariage fécond avec beaucoup d'enfants, plein de projets, et nous avons l'habitude de vivre. Le doyen a ouvert la porte, on va continuer la reconnaissance assez rapidement. Voilà. Nous avons aussi l'honneur de traduire notre reconnaissance. Excellence, s'il vous plaît. À son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera... La Côte d'Ivoire est compensée à travers sa représentation au Royaume du Maroc. Voilà, merci beaucoup. Alors, un autre engagement pour, encore une fois, faire durer le mariage. Cette fois-ci, c'est pour le président de l'université Mohamed V de Rabat. Je pense que le vice-doyen pourra récupérer. L'université Mohamed V comme espace de construction du savoir au pays de Voilà, je vous l'avais dit, c'est mon très cher ami, le professeur Mohamed Bouchkot, vice-doyen de la faculté des sciences de l'éducation. Merci infiniment pour votre engagement. Merci beaucoup. Le sport célèbre l'excellence aujourd'hui à travers ces marques de reconnaissance et de mérite dédiées à des personnalités du monde du savoir, du développement, mais également du monde du sport. Je peux vous assurer, cette personne que j'appellerai ne pouvait jamais s'imaginer qu'elle allait retenir beaucoup d'attention du RIPS. Vous allez le constater tout à l'heure. J'ai l'honneur d'appeler le docteur Najib Boktari. Pour la petite histoire, le docteur Najib Boktari est le président du comité scientifique de la 3e édition de Sporama. Et il est membre du bureau de la représentation du RIPS pour le Royaume du Maroc. Bravo pour cette reconnaissance au Royaume du Maroc. C'est difficile de faire une surprise au docteur Najib.